Le dev perso t'a menti sur la motivation et la discipline. La vérité, c'est qu'il te faut une stratégie claire et un plan. On te dit toujours de visualiser la victoire, mais ça marche que pour te lancer. Ce qu'il faut, c'est que tu visualises tes échecs. Parce que ton cerveau a horreur des échecs, a horreur des ennuis et il va tout faire pour les éviter. Pour doubler tes chances de réussite, tu dois visualiser les échecs. Imagine précisément avec les émotions, les sensations, le, la pire chose qui peut t'arriver si tu réussis pas ton objectif, si t'as pas le métier de tes rêves, si t'as pas la relation que tu veux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça te fait au fond de toi. Et c'est ça que le corps va vouloir éviter. Le système nerveux, il veut éviter. Il est trop fort pour éviter ce qu'il aime. Ton système nerveux préférera fuir la situation négative plutôt que d'aller vers une situation positive. Non, le plan. Il te faut un plan, mon gars. Tu peux développer ce qu'on appelle des objectifs de moyens. C'est ce qui te permet, quand tu as ton objectif principal, de le décupler et de ne pas être focalisé sur la réussite ou non de cet objectif. Si ton objectif, c'est de gagner une médaille d'or au JO, et que tu mets, il t'arrive troisième, tu vois, bah, t'es déçu forcément et tout s'écroule. Sauf que si tu as créé des objectifs de moyens qui te permettent de te dire j'ai amélioré mes sensations déjà lors de la course, lors de mon effort, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je cours et quand je performe. Donc ça va te rendre fier. Tu peux très bien avoir aussi, j'ai mieux géré mon temps entre mes entraînements et mes relations. C'est-à-dire que j'ai tout donné pour cet objectif, je l'ai peut-être pas réussi, mais ça m'a pas coûté ma vie sociale à côté, tu vois. Un autre objectif de moyen. Et t'en as plein comme ça. Et ça, c'est ce qui va te permettre de tenir à la longueur. Tu sais ce que tu veux pas, et t'as des actions qui t'aident à juger tout au long de la recherche et de l'atteinte de cet objectif, qui te permettent d'avoir du feedback, qui te dire est-ce que tu es sur la bonne voie, est-ce que tu progresses. Et c'est ça le plus important. Par exemple, tu veux te reposer, ça peut très bien être prendre progressivement 10, 15, 30, jusqu'à 1 heure de ton temps chaque jour pour toi, où tu fais un truc qui te passionne. Une passion d'enfance que tu fais plus, où tu te dis j'ai un livre que j'ai absolument envie de lire, bah, je vais m'offrir ce temps pour moi. Je vais aller marcher. Si tu as des enfants, vas-y avec tes enfants, partage du temps avec eux. Tous ces objectifs, c'est pas, c'est ça qui va nourrir ton objectif principal. Ton objectif principal, c'est de te reposer, de te retrouver de l'énergie, de te ressourcer. Et tes objectifs de moyens, c'est passer du temps avec ta famille, c'est retrouver une passion d'enfance, c'est ouais, ça peut être autre chose, etc. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui sera le moteur de ta réussite. Tellement, arrête de visualiser la ligne d'arrivée. Concentre-toi sur les échecs à éviter et les moyens que tu dois mettre en place pour progresser. Abonne-toi pour plus de vidéos.